Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques où aujourd'hui je vais vous apprendre à poser une division décimale. Et oui, non pas une division euclidienne comme vous l'auriez pu le faire dans le passé, mais une division décimale, c'est-à-dire qu'on va passer à une autre étape et on va en fait commencer à avoir des quotients avec des virgules. Donc à quoi est-ce que cela va ressembler? Ben, en fait, ça va pas vraiment changer d'une division que vous connaissez d'habitude, la technique que vous connaissez d'habitude, la technique ne changera pas vraiment. C'est juste qu'on va rajouter une petite étape qui va vraiment nous permettre d'avoir un quotient qui sera décimal. Donc je m'explique, on va d'abord faire la première étape d'une division qui est quand même très simple, hein, de poser sa division. Donc, vous remarquerez ici que j'ai posé un petit espace et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque, en fait, on fait des divisions décimales et qu'on justement rajoute des virgules, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va finir. Donc, c'est pour ça que je rajoute un petit espace juste là. Donc, voilà, on va d'abord faire notre petite division comme si c'était une division normale, hein. Donc, 9 divisé par 4, ça nous fait 2. Donc là, on a 8 ici, il nous reste 1. On fait baisser le 5 ici. 15 divisé par 4, ça fait combien? Ça fait 3. Donc du coup, on met le petit 12 ici, parce que 4 fois 3, ça nous fait 12. On fait baisser, ça nous fait 3. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Lorsqu'on est arrivé à ce stade-là, d'habitude en CM2, on vous aurait dit on s'arrête ici. Le résultat, ce serait 23 et il reste 3. Mais dans ce cas-ci, on est en sixième. On va aller chercher l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire des quotients avec virgule. Et la première étape dans ce cas-ci, ça va être de rajouter une virgule et ce qu'on appelle un zéro inutile. J'ai déjà expliqué ce que c'était dans différentes vidéos, ce qu'était le zéro inutile. Mais dans ce cas-ci, le zéro inutile, il est très important et en fait, au contraire, il est très utile. On le veut parce qu'en fait, on veut l'abaisser ici. Et il va faire partie de notre division à partir de maintenant. Donc, le 3, qui est un reste, va se transformer en 30. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un 30? On va faire 30 divisé par 4. 30 divisé par 4, ça fait combien? Ça fait 7. Donc, on va mettre le 7 ici. 7 fois 4, 28. Juste là, voilà, il faut être très très bon en table de multiplication, hein, bien sûr. Cela va sans dire. Donc 30 moins 28, ça fait combien? Ça fait 2, très simplement. Mais oulala, ceux qui l'auront remarqué, bravo à vous, hein. Mais lorsqu'on rajoute une virgule ici, et lorsqu'on passe aux virgules, il faut aussi ajouter une virgule à son quotient. Et oui, sinon son résultat est complètement faux. Regardez, imaginez là, je retire ma virgule. 95 divisé par 4, ou 95,0, 95 ou 95,0, c'est la même chose. 95 divisé par 4, ça fait clairement pas 237. Comment est-ce qu'on peut avoir un quotient qui est plus gros que notre dividende ou notre diviseur? Ce n'est pas possible. Alors, c'est pour cette raison qu'il ne faut jamais, jamais oublier la virgule. Une fois que vous passez dans le monde, si on peut dire, des virgules. Donc voilà, maintenant que j'ai ajouté ma virgule ici, je peux continuer mon calcul. Donc qu'est-ce qu'on fait ici quand on se retrouve avec 2? On continue jusqu'à qu'on se retrouve avec un reste qui est égal à 0. On ne veut plus de reste. Donc on continue de rajouter des zéros et je peux honnêtement rajouter autant de zéros que je le veux. Donc je rajoute mon 0, je le fais baisser exactement comme avant. Et là, on se retrouve avec 20. 20, ah, ça tombe bien. 20, c'est dans la table de 4. Parce qu'on sait que 4 fois 5, ça fait 20. Donc on met notre 20 ici. Et là, magiquement, on se retrouve avec un reste de 0. Donc à partir du moment où vous vous retrouvez avec un reste qui est nul, ce qui n'est pas tout le temps le cas d'ailleurs, eh bien, vous pouvez arrêter votre résultat ou votre division. Et donc, du coup, vous pouvez conclure en disant que 95 divisé par 4, c'est égal à exactement, très exactement, 23,75. Et là, voilà, votre calcul est terminé et cette vidéo l'est aussi.